Bonjour et bienvenue sur Amela, le podcast pour les mumpreneurs qui veulent rester au top de leur forme tout en ayant une entreprise prospère et être à fond dans leur rôle de maman. Je m'appelle Mélissa et à part pour les jobs étudiants, j'ai toujours été à mon compte. Les difficultés ont pointé le bout de leur nez avec l'arrivée de mes enfants, que j'avais tant voulu et qui ont chamboulé mes nuits et mon emploi du temps. Je suis persuadée que tout peut s'accorder sans sacrifier sa santé, son business ou sa vie de famille. Du coup, je vous partage les astuces que j'ai pu mettre en place tout au long de ce parcours. Allez, en route vers ce premier épisode de présentation. J'ai toujours voulu travailler à mon compte et le peu de fois où je me suis imaginée être salariée, j'avais l'impression de gâcher ma vie. Non pas que je trouve que c'est déplorable ou que ce ne soit pas quelque chose d'intéressant d'être salariée, mais tout simplement parce que ce n'était pas quelque chose que je désirais pour moi dans ma vie. Me soumettre aux horaires de quelqu'un, de travailler au bon vouloir d'une autre personne, de demander quand est-ce que je pourrais prendre des vacances ou quoi que ce soit, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai toujours voulu porter un projet, les projets qui me venaient, et j'avais envie de le faire évoluer avec le plus de liberté possible, que ce soit pour moi et que ce soit aussi pour développer le projet qui me tenait à cœur. Alors, mon parcours. J'ai d'abord commencé par une école préparatoire aux grandes écoles de commerce, puis un moment, l'ostéopathie a été reconnue en France. Du coup, je me suis rapidement lancée dans une école, je me suis rapidement inscrite. Et c'était clairement pas facile pour moi parce que c'était très loin d'être de ma zone de confort. Mais je me disais que si je ne faisais pas le plus dur quand j'étais jeune, parce que je considérais que les études d'ostéopathie étaient plus dures que l'école de commerce, je vois pas à quel moment j'aurais pu le faire. Et que de toute façon, je pourrais toujours apprendre un jour ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce et que ça me semblerait plutôt facile. Et ce que je me disais aussi, c'est que l'ostéopathie, ça me donnerait des clés pour comprendre et connaître le fonctionnement du corps humain, pour faire en sorte qu'il soit en bonne santé d'une manière le plus naturelle possible. Enfin bref, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, de pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi ça a été dans ce sens-là. Mais en tout cas, je suis devenue ostéopathe et j'étais très contente de pouvoir choisir mes horaires, de pouvoir choisir les formations supplémentaires dont j'avais besoin, que ce soit pour les patients ou par plaisir tout simplement, et de faire grandir ma patientèle au fur et à mesure. Et à un moment, j'ai eu mon premier enfant. Et en dehors de toutes les connaissances que j'avais déjà, parce que c'était un sujet qui m'intéressait, la maternité, la grossesse, les accouchements, et en dehors des formations aussi, et des lectures que j'avais déjà accumulées, j'avais aussi profondément envie d'être là pour cet enfant, de lui donner plus de temps, le plus de temps que possible en fait, et de l'accompagner avec douceur et patience dans son propre rythme, dans ce qu'il était. Et du coup, ça a engendré chez moi pas mal de fatigue accumulée parce qu'à ce moment-là, je continuais à travailler. Donc j'ai pris du temps à trouver mon équilibre. Et quand je l'ai trouvé, on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Et là, j'avais plus spécialement envie de travailler comme je travaillais. Mais j'ai quand même décidé de continuer, de persévérer. Et j'essayais juste de trouver des alternatives en fait, pour que ce soit le plus confortable pour tout le monde. Et puis est arrivée la période Covid. Et là, ça m'a fait encore plus réfléchir au fait que j'avais vraiment envie d'être avec eux, de les accompagner et que c'était beaucoup plus doux pour moi au niveau de mon rythme parce que je dormais pas beaucoup en fait. Et j'avais du mal du coup à choisir entre lâcher plus au niveau de la maison, lâcher plus au niveau de leur éducation ou lâcher plus au niveau de mon travail, au niveau de mes ambitions professionnelles. J'ai quand même un peu insisté, j'ai quand même essayé de persévérer au niveau du travail, mais ça m'allait vraiment plus à ce moment-là. Et en plus, il y avait l'arrivée de mon troisième enfant. Et à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de faire une pause pour pouvoir mettre en place des nouvelles bases, quelque chose qui correspondrait plus à ma famille, à ma vie de famille actuelle, parce que je voulais vraiment pas passer à côté de l'éducation et du temps passé avec les enfants, surtout quand ils sont tout petits. Je trouve que c'est vraiment particulier, ils avancent tellement vite, on a tellement de choses à leur apporter. Et ça m'apportait aussi beaucoup de joie en fait. Mais
je n'arrivais toujours pas non plus à lâcher au niveau professionnel. Donc j'avais juste décidé de faire une pause pendant l'arrivée de ce troisième enfant. Et quand ce troisième enfant est arrivé, j'ai mis en place les différents projets que j'avais. Donc j'ai écrit un livre, j'ai commencé à avoir une entreprise en ligne. Et j'ai posé les fondations au fur et à mesure en continuant de garder ce petit bout de chou et de passer le plus de temps possible avec les deux grands. Et en fait, j'ai trouvé que je me suis retrouvée face à plein d'obstacles, plein d'injonctions, plein de croyances qui viennent de moi ou des autres par rapport à ce que je pouvais faire ou pas faire, ce que je pouvais être ou pas être comme maman. Et je trouvais ça super lourd en fait. J'ai créé ce podcast parce que ça me tient vraiment à cœur que les femmes obtiennent ce qu'elles désirent sans avoir cette notion de sacrifice, que ce soit le plus doux, le plus naturel possible, le plus simple. Parce que je pense qu'on en est capable tout simplement. Et j'aimerais qu'à travers les réflexions et les astuces que j'aimerais partager avec vous dans ce podcast, on puisse démocratiser l'ambition des femmes qui ont des enfants tout petits en fait, puisqu'on sait que c'est un moment qui demande beaucoup d'énergie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue entre les rôles des hommes et des femmes dans le couple, notamment et dans notre société patriarcale. Mais j'ai envie qu'on commence par nous, en tant que femmes, à se positionner tout simplement, parce que je pense qu'en se positionnant individuellement, ça peut faire bouger des choses au niveau de la société, et parce que je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans la tête des hommes, et que je me dis que je ne suis pas là en fait pour changer les autres, mais plutôt pour commencer par moi. Et du coup, c'est ce que je vous propose, qu'on évolue ensemble à travers ce podcast. Je vous partagerai les moyens que j'ai trouvés pour continuer à préserver mon énergie, à préserver mes ambitions, tout en étant là pour mes enfants et tout en continuant à avancer dans mes projets professionnels. Je considère que je fais partie des femmes qui veulent tout sans rien sacrifier. Du coup, c'est vers ce chemin que je vous amène avec moi.